J'ai un document ici produit par le Bureau central des recensements et des études de la population, le BUCREP. Le BUCREP a produit, après le troisième recensement général de la population, un document qui s'appelle Répertoire actualisé des villages du Cameroun. Bon, c'est ce répertoire des villages où il y a 17 091 villages. Bon, on était en 2004. Je ne sais pas si entre-temps d'autres villages se sont créés, etc. Mais avant le recensement général de la population et de l'habitat de 2005. Là, c'est 2004. Donc, répertoire actualisé des villages du Cameroun. Ce qui m'intéresse ici, c'est une définition implicite de la ville qui est donnée à la page 6. Une ville, au sens du troisième recensement général de la population de l'habitat, correspond à tout groupe d'habitation qui remplit au moins l'un des deux critères ci-dessous. Premier critère, être le chef-lieu d'un arrondissement, d'un département ou d'une région. Deuxième critère, avoir une population agglomérée d'au moins 5000 habitants et disposer des infrastructures suivantes. Avoir une population agglomérée d'au moins 5000 habitants et disposer des infrastructures suivantes. Des installations fonctionnelles de distribution d'eau et d'électricité. Il y a 3 autres, mais je préfère m'arrêter là. Une formation sanitaire, un marché quotidien, des établissements d'enseignement secondaire ou post-primaire. Mais je retiens des installations fonctionnelles de distribution d'eau et d'électricité, entre autres infrastructures, pour être qualifié de ville. Pour dire quoi? Pour dire qu'une ville est un objet qui ne se crée pas, chemin faisant, qui ne se crée pas au jour le jour. Une ville n'obéit pas à l'habitat spontané. Nos villages peuvent obéir à l'habitat spontané. Du moins, le Cameroun s'est même occupé, c'est territorialement, n'est-ce pas, avant que les Allemands viennent faire ce qu'ils ont fait ici, du moins nous obliger à vivre d'une certaine manière, donc briser les micro-États qui étaient là avant. Vous pouvez trouver une forêt vierge, vous vous y implantez. Donc, c'est vous qui créez ce qu'il faut pour vivre. Mais généralement, c'est une dizaine, vingtaine de personnes. Donc, il n'y a pas spécialement besoin peut-être de moyens importants et d'une science importante. Une ville, par contre, c'est quelque chose qui se conçoit avant et qui nécessite des intelligences, des moyens importants. La population ne peut pas créer une ville. Des individus peuvent arriver là en grand nombre, ça ne suffit pas pour créer une ville. Identifier les sites, penser à faire passer des canalisations d'eau, l'électricité. Il faut des moyens conséquents pour construire une ville, il faut des moyens étatiques. Bon, nous avons été remorqués, c'est vrai, de force du moins dans la civilisation, dans ce monde moderne là, par la colonisation. Mais prenez l'exemple de Yaoundé. Des gens ont pensé véritablement cette ville avant qu'elle existe. Ils ont construit des plans, ils ont tracé des plans et ils l'ont exécuté. Maintenant, c'est quand on sortait de ces zones pensées là que l'habitat spontané arrivait, c'est-à-dire les élobis comme on les appelle, Aujourd'hui, nous sommes indépendants. On rappelle ça rapidement, mais depuis 1960, nous sommes indépendants. Ça veut dire s'il y a ville, l'État du Cameroun doit agir en amont. Lorsqu'il y a développement de l'habitat spontané, comme c'est actuellement le cas dans notre principale ville, tant que vous circulez là vers la poste centrale, le quartier administratif, les choses semblent bien tracées. Vous avez l'hippodrome là, vous avez... Dès que vous vous éloignez un peu, vous vous demandez, mais comment des êtres humains font pour vivre ici? Nous, on est curieux. Parfois, on entre là dans ce qu'on appelle les lobbies. C'est-à-dire, vous n'avez pas la force de pleurer parce que ça ne servira à rien. Vous vous demandez, mais comment des êtres humains font pour vivre ici? Ils se sont implantés comment? Vous voyez à peine des rigoles. C'est-à-dire, les latrines, vous ne savez pas exactement où elles sont. L'État du Cameroun, on ne va pas citer des individus, mais l'État du Cameroun apparaît manifestement là comme étant défaillant.
Et pourquoi nous sommes défaillants? Peut-être parce que... Dans l'urbanisme, l'occupation des sols. Peut-être parce que, comme nous refusons le mot décentralisation qui a été lâché par toi, Dassi, une forte pression sur ce qui nous apparaît des centres de respiration, des principales zones, Yaoundé, Douala. Les gens y arrivent. Ils vont chercher à se loger. D'accord. Aussi pour créer des villes, il faut qu'on peut créer notre ville dans le Mbam, ici à côté de Yaoundé, ou ailleurs à côté. En amont. Créer en amont. Parce que là, nous sommes en train de parler des conséquences. Et tout ce qu'on va dire, vraiment, n'y changera rien. Les sanctions qui sont en train d'être prises, c'est, si vous voulez, du saupoudrage. Et c'est même assez mal avisé. Ça ne résout pas le problème de fond. D'accord. Professeur Mombiloa, votre regard sur ces sanctions du MINCAF infligées à 5 responsables coupables d'avoir délivré des faux titres fonciers. Donc j'imagine que c'est pour envoyer un message à ceux qui travaillent encore dans ce ministère que si vous prenez le même chemin, vous serez punis. Mais le problème de Bangolo nous rappelle que il y a eu des problèmes comme cela avant. Bafoussam, Douala, Yaoundé même ici. Et il faut espérer qu'il n'y aura plus un autre Bangolo dans quelques mois. Donc, les administrations concernées doivent prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire déloger toutes les personnes qui se sont installées sur des endroits dangereux, leur trouver du terrain quelque part, leur trouver des moyens, ou bien même l'État lui-même peut prendre sur lui de bâtir des maisons pour ces gens-là. On a vu comment ça s'est... Vous avez vu tout ça? On a vu comment ça s'est passé ailleurs. Il y a eu des drames comme cela ailleurs. Et l'État a pris sur lui de déloger les populations, de leur trouver du terrain et de construire des maisons à cela. Donc, il faut plus que ça se répète. En fait, c'est ça qui est important. Oui. Ce qui est important, c'est que ça ne doit plus se répéter. N'est-ce pas? Et c'est une calamité. Et il est vraiment temps qu'on n'en parle plus. Oui, parce qu'on voit beaucoup de gens là, non seulement ici à Yaoundé, partout. J'ai vu un reportage de la CRTV à l'extrême nord, un autre reportage de la CRTV au littoral. Il ne faut pas que ça se répète. Il faut pas que ça se répète. Il faut trouver des moyens pour qu'on trouve des solutions définitives à ce problème-là. D'accord. Merci Léopold Dassi, Hervé Wodjousi Kamga, professeur Mombilo et Faustin Touquet d'avoir participé à cette émission dont la rediffusion est prévue ce lundi entre 22h et 1h du matin. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes les femmes rurales. Merci Serge. Donc je vais rédiger la bonne lettre, je vais envoyer au gouvernement. Parce que je dois aller retrouver les amis de Royal FM. Ils sont en direct. Ils sont en direct. Je voulais arrêter. Nicole, vous êtes fou. Je voulais arrêter. C'est pour ça que tu m'as vu courir.